Mais écoutez Alex, il y a deux sons de cloche. D'un côté, le son des dirigeants, ils nous l'ont avoué, oui forcément, on va travailler pour la reconstruction de ce club. Et puis il y a le son de cloche des joueurs. Et là aussi, on a eu quelques témoignages en off, évidemment. Oui, là aussi, on va essayer peut-être de jouer sa carte individuelle. Beaucoup de joueurs ont demandé à être libérés. On va voir tout de suite comment cela s'est traduit sur la pelouse ce soir au Moustoir, avec une défense à 5 pour reprendre confiance, alignée par Francis de Tadeo. Les premières minutes, elles sont révélatrices en tout cas parce que, ils ont du mal à reprendre les automatismes. Marama Vairua pour la première occasion de cette rencontre. Le Tahitien bien lancé en profondeur qui profite des largesses de cette défense. La frappe est petit filet, mais on vous le disait, c'est symptomatique de cette équipe messine, de cette défense messine qui doute. De l'autre côté, on l'a vu, André-Pierre Gignac, le Toulousain, ancien Lorientais, est dans les travées. On vous expliquera un petit peu pourquoi tout à l'heure. En attendant, Lorient continue son pressing et on négocie parfaitement ce 2 contre 1 avec Ulrich Le Pen, le centre au deuxième poteau pour la tête de Rafik Salfi, celle de Marama Vairua. Derrière, c'est juste à côté. Ça traduit encore une fois de la diversité dans ce jeu lorientais. On passe dans l'axe et on alterne également derrière avec un jeu sur les côtés. Pour l'instant, les Messins et leurs supporters qui ont rare fait le déplacement ont beaucoup de mal. Et cette petite action, justement pour symboliser ce mal, avec cette belle passe, certes, de Miralem Pjanic, mais ce n'est pas dans le bon tempo. Et regardez les visages messins, des jeunes, de Cheikh Mbek, d'Abdoulaye Baldé également. C'est la pause avec ce visage là encore de Francis de Tadeo. 0-0 à la pause. Le voilà encore une fois, André-Pierre Gignac. Il se murmure de plus en plus qu'il pourrait effectuer son retour au Moustoir. C'est en tout cas le bruit qui court depuis quelques jours. De retour des vestiaires, on retrouve le même style de rencontre avec des Lorientais beaucoup plus incisifs à l'impact. Et on retrouve un Ulrich Le Pen en perce-muraille, l'extérieur du pied pour Fabrice Abriel derrière. C'est absolument somptueux dans la réalisation, dans la conception, l'altruisme de Fabrice Abriel pour servir Rafik Saifi. Absolument pas de position de hors-jeu. Ça fait 1-0 en faveur de Lorient. On va noter que tout était magnifique sur cette passe. L'extérieur du pied en bout de course de Le Pen, celui piqué au-dessus de Marichès d'Abriel et derrière le plat du pied de Rafik Saifi. 8e but cette saison, 8 buts sur les 19 inscrits par Lorient désormais. On le disait, monsieur 50%. Alors forcément, côté messin, le bilan devient de plus en plus catastrophique. Alors on en profite pour faire confiance aux jeunes. Emmanuel Françoise est lancé pour sa première en Ligue 1 et il va s'illustrer sur son premier ballon, sur la toute première occasion messine. Il est lancé ici sur le côté, il lève la tête intelligemment. Il sert en retrait Julien François et la parade somptueuse, là encore, de Fabien Audard. C'est la première intervention du gardien lorientais sur cette frappe de Julien François. C'est la toute première occasion messine, on l'a dit. Les Messins qui ont du mal et qui sont vraiment quasiment au fond du gouffre. Regardez l'intensité de ces visages. Tactiquement également, ils ont des difficultés, on l'a dit, à revenir à 5. Regardez cette image, 5 blancs pour 2 Lorientais. On a du mal à ressortir et du coup, ça laisse évidemment là encore des espaces parce qu'on essaye de revenir. Et Nicolas Marin, tout juste entré en jeu à la place de Marama Vairua, va en profiter. Le 1 contre 1 remporté face à Christophe Marichet. Premier but cette saison pour Nicolas Marin. Nous sommes dans les arrêts de jeu. Ça fait donc 2-0 pour Lorient qui termine cette année de la plus belle des manières. 27 points au classement. On note encore une fois cette capacité à aller très vite de l'avant. Marque de fabrique de Lorient en revanche. Côté messin, c'est très compliqué. On garde le sourire, mais écoutez tout de suite les propos de Francis de Tadeo au micro d'Yannick Le Sceau. Je n'ai pas l'intention de démissionner, ça fait 21 ans que je suis à Metz, j'ai fait un bon travail, des fois dans des situations très compliquées depuis 21 ans, il n'y a pas eu que ces 6 mois-là difficiles, j'ai eu aussi à la formation beaucoup d'années difficiles, l'année dernière non plus, elle n'a pas été si facile que ça, mais puis il y a eu des années très fastes, je crois que j'ai eu un certain nombre de réussites, j'étais plusieurs fois champion de France, on a pas mal de titres avec le centre de formation l'année dernière, là on a 6 mois difficiles, mais après la décision appartient aux dirigeants, c'est à eux de se positionner, c'est eux que vous devez interroger. Ça sera après ce week-end quand même ?
je pense que dans la semaine, vous en saurez plus. Merci. On en saura plus cette semaine et pour cause, réunion bien entendu cette semaine pour Francis de Tadeo avec son président Carlo Molinari pour tenter de trouver de nouveaux objectifs. On l'a aperçu avec Sébastien Dupuis dans son résumé, la présence d'André-Pierre Gignac, le buteur toulousain, l'ancien Lorientais qui était venu voir ses anciens coéquipiers. Pourquoi pas un retour de Gignac du côté de Lorient? Écoutez le président Alain Leroc justement sur le retour au don de son ancien attaquant. On a simplement eu une attention d'André-Pierre Gignac qui souhaiterait venir peut-être faire une deuxième partie de la saison chez nous. Mais enfin, écoutez, on n'en est pas là. Rien n'est décidé, rien n'est discuté pour l'instant.